Salut à tous, moi c'est Anto, Jimmy et Laetitia, Guillermo, Léonard. et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Disneyland Paris pour une soirée très spéciale, car ce soir c'est la Disneyland Paris Pride 2023. C'est la première fois qu'on va aller à la Pride ici à Disneyland Paris. On s'est apprêté, vous allez pouvoir après voir quelques images de nous qui nous faisons beau ici. On réside à l'hôtel Santa Fe pour la première fois. On va vous emmener à l'hôtel, mais on va surtout vous emmener dans le parc Walt Disney Studios pour la soirée. Est-ce que vous êtes prêts? ouais. Est-ce que vous êtes excités? Est-ce qu'on va faire la fête et danser? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Sur mes cheveux, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et j'ai fait comme d'hab quoi. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Laetitia, Anthony, sorry. Open pot. Les gars, ce côté ou ce côté? Ça, c'est toi à voir quel est ton moche ou ton moins moche profil. Mais vu que ici Letty a dit vu qu'il y a la mèche déjà là, peut-être mettre de ce Moi, côté. c'est ce que j'allais dire exactement. Ok. Ouais, Ah, est-ce que je vais savoir le mettre tout seul? Alors, on commence. Reportage. Madame, bonjour madame, bienvenue dans notre hôtel. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de cet hôtel, madame? Trop moche. Est-ce que vous... Je sors de la zone de mon confort. Oh, vous sortez de votre zone de confort? Oui. Qu'est-ce qui vous déplaît autant Il est ici? bien positionné ou pas? J'aime pas Letty, le tapis. il est bien positionné ou pas? Ouais. Le tapis. Ouais, nickel. Attendez, monsieur, revenez plus tard quand je serai belle. Ok. nous nous reverrons dans un instant. Ouais, ça donne bien, hein. Montre. Alors, les internautes, dites-nous ce que vous en pensez. Hop, donne Moi, pot. j'aime bien. Ça va, hein. Sachez, Hop, donne pot. Tu veux le milieu? Et on est prêt pour la Pride. C'est pas ici. Alors vous connaissez déjà Guillermo, hein, qui est en contre... on le voit pas bien, là on le voit bien avec ses jolies petites paillettes. Vous le connaissez déjà hein, de certains vlogs. Si vous n'avez pas encore vu les vlogs avec Guillermo, il faut vous abonner à la chaîne. Karma World. Karma World, oui, c'est son vlog préféré. Puis on voit également Léo qui apparaît de temps en temps sur les vlogs. Mais nous avons une petite nouvelle qui est Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour à toi, Anthony. Bienvenue dans le Passeport d'Anto. Merci à toi. Alors est-ce que tu as déjà été à Disneyland Paris? Bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends de cette soirée? Quelque chose de nouveau. Nouveau. Bah écoute, J'aimerais c'est... voir qu'est-ce que ça va être comme ambiance, pas ce qu'on voit habituellement en journée dans les parcs, donc j'ai hâte. Eh ben je pense qu'on a tous hâte. Et on attend notre petite navette. C'est pas grave, Jimmy. Ça va rafraîchir. Notre carrosse est arrivé. Ah! Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Et on est parti pour la Pride. Et donc voilà, on a pris notre petite navette. On est ici au Disney Village, on est en route vers les parcs. Il faut savoir que donc, qu'est-ce que c'est la Disney Pride? Donc c'est un événement privé, c'est-à-dire que vous devez avoir un ticket séparé. Si vous êtes en séjour ou en journée ici, là, vous ne pouvez pas y accéder. Pour les passes annuelles, c'est également un ticket supplémentaire à payer. Et donc c'est une soirée qui va durer de 19 h à 2 h du matin, avec des animations, des activités. Il y aura de la musique, il y aura des performers, il y aura notamment Jennifer, Callum Scott, Christophe Willem et Bianca Costa, je la connais pas, donc voilà. Et il y aura aussi les attractions qui sont ouvertes, des rencontres personnages, il y aura une petite parade, de la musique pour danser, des bars, etc. Donc ça va vraiment être super chouette, les gens peuvent être costumés, déguisés, avoir du maquillage, comme on l'a fait ici. Et c'est super chouette comme événement, c'est pour... la diversité, l'inclusivité, voilà, on célèbre la communauté LGBTQIA+, mais plus encore, juste les différences. C'est juste voilà, Disney qui envoie un message d'amour en mode on s'aime tous et on peut tous faire la fête ensemble, donc c'est le but de la soirée. Et écoutez, j'ai trop hâte. Là on va d'abord aller manger un petit bout au Disney Village, on va aller au Steakhouse. On a une petite réservation ici à 16 h 30. On est un peu en retard d'ailleurs, on va se dépêcher. Et après on va aller au parc, on a accès à partir de 19 h, donc peut-être qu'en attendant on se prendra un petit cocktail au... ouais, à l'hôtel New York, un petit cocktail, il fait beau, on verra. Enfin, voilà. Donc voilà, là on est déjà à l'entrée du parc Walt Disney Studios. On va récupérer notre bracelet pour la soirée. La soirée n'a pas encore commencé, mais on peut déjà récupérer notre bracelet, donc c'est ce qu'on va faire. Il faut juste avoir une pièce d'identité, et là je l'avais pas, mais heureusement j'avais une photo sur mon téléphone, donc ça a fonctionné. Mais donc voilà, s'il y a une prochaine édition et vous souhaitez venir, sachez qu'il vaut bien mieux avoir sa pièce d'identité sur soi. Et voilà, on a le petit bracelet. Wouh!
Wouh! On ne peut pas encore rentrer parce qu'il y avait un ticket spécial pour les gens qui voulaient rentrer plus tôt dans le parc. Oui! Et donc du coup, bah, nous on viendra un peu plus tard parce que là, on va aller manger. On vient de sortir du steakhouse et Laetitia est déjà toute en forme. On a bien mangé, bien en forme. La soirée va commencer dans 25 minutes, c'est ça? Donc on est prêt, on a trop hâte. Et bah écoutez, là on va juste encore peut-être faire un tour au village. On va faire un peu de shopping avant de se diriger vers la soirée. Alors moi j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose au niveau merchandise. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Il y a quelques merchandise spéciaux. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'un peu glittery. Et il est presque 19 h et ça va être l'heure d'y aller. On a déjà notre petit bracelet qu'on a récupéré à l'avance pour éviter qu'il y ait de la file. Mais en vrai il n'y a pas tellement de file. Donc c'est une assez bonne chose. Donc voilà, on est parti. Et là on va skipper le groupe ici parce que les gens n'ont pas leur bracelet, je pense. On va voir. Oui, il faut juste passer. On va aller voir de l'autre côté. Voilà, on va aller ici. Bonsoir. Et voilà, nous sommes au Walt Disney Studio. Et bon, on va attendre que ça ouvre. Je vois qu'il y a des gens qui attendent là, donc on y est presque. C'est parti. Cet événement peut occasionner un niveau sonore élevé. Nous mettons à votre disposition des bouchons d'oreilles. Donc voilà, il y a des bouchons d'oreilles dans les bars et au centre de premiers soins à Frontlot. Bon à savoir si jamais, parce que oui, il va y avoir des concerts et des DJ, donc ça va être bruyant ce soir. Alors en fait, ça commence à 20 h et pas à 19 h. Du coup, on s'est un peu trompé sur le planning. Du coup, on va aller boire un petit coup en attendant, en tout cas se balader dans le village. On n'a pas envie d'attendre 1 heure devant les grilles ici derrière, mais c'est déjà des gens qui font la file, mais nous on n'a pas trop envie d'attendre, donc on reviendra plus tard. Bon, c'est la fin du cocktail, mais voilà, petit cocktail ici au Skyline Bar à l'hôtel New York. Santé, enfin fin de santé. Et on va terminer tout ça et on va se rendre directement au Walt Disney Studios Park parce que c'est l'heure d'aller à la Pride. Enfin. Encore beaucoup de gens qui doivent récupérer leurs bracelets et il n'y a pas de fil pour ceux qui les ont déjà. Donc voilà, c'est un peu le bazar, mais on verra bien. Il est 20 h 07, donc ça a déjà commencé. On va voir quand est-ce qu'on peut rentrer. Et on y est! La Disneyland Paris Pride, si on le dit en anglais. Version 2023. Wouh. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Guillermo? Qu'est-ce qu'on va faire, Jimmy? Déjà on abandonne les copains, hein? Je sais pas, je suis. On est parti, on est parti. Voilà. On est dans les studios. On est bien aussi. C'est déjà un bon début. On ira voir plus tard dans les boutiques pour voir les souvenirs spéciaux pour l'événement. Il y a également des snacks, comme on l'a dit en début de vidéo, spéciaux qu'on essaiera de vous montrer et de goûter. On va également essayer de voir s'il y a des personnages. Et on va voir, hein, on va voir. On est parti. Alors il y a une ambiance très festive dans Studio One, avec des lumières un peu partout, des boules disco, de la musique. Et c'est joli.
ce rainbow carpet, voilà, je vais dire ça comme ça. Tapis qui n'est pas rouge mais qui est arc-en-ciel. Et c'est très sympa, ça met en tout cas dans l'ambiance. Assez bruyant, mais c'est comme le thème le reste de la soirée. Pour les personnes qui ont un peu de mal au niveau du bruit, pas hésiter à demander des pulquilles. Pour nous, c'est aucun souci. Et on est déjà en train de se perdre, les copains. Mais voilà, on va voir ce qu'on va faire. Là, on va sortir directement. On a l'impression que le sol recule pendant qu'on avance à cause de bulles. Ce sont des effets, oui. Et nous y voilà. La Pride 2023, ça commence maintenant. Il y a déjà des gens qui sont en place, je pense, pour la parade qui va se passer juste ici. On a un écran avec le programme qui est juste devant. Il y a déjà plein de monde. Les gens sont à fond dedans. Ils sont mis sur leur 31. Au niveau couleur, au niveau Pride, c'est trop bien. Nous, on est un peu sobre au final avec nos petites paillettes, hein, parce que quand on voit, les gens ont été en mode all the way to the rainbows. Donc voilà, on attend Laetitia qu'on a perdue, mais qui arrive. Elle est là. Et on arrive. Et la première étape, juste avant la parade, ce sera le bar. Alors il y a plusieurs bars qui ont été installés provisoirement pour l'événement. Et il y en a un juste là-bas. Alors il y a déjà plein de gens qui attendent pour le spectacle. Oh, on va de l'autre côté. Et là vous pouvez voir la main stage qui est là où on va voir tous les artistes performer ce soir. Et qui est aussi l'un des points, le point où il y aura la soirée, enfin l'événement de lancement de la soirée qui aura lieu ici dans moins de 10 minutes. Et c'est la raison pour laquelle il y a déjà beaucoup de gens qui sont en place. Mais nous, on va d'abord aller à l'entrée bar. C'est parti. Donc 3 rosés, Une bière et 3 rosés. Un coup de champagne et 7 bières. J'ai mis la pâte taille. Ah, j'en ai bien prendre. Santé. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir à célébrer ensemble l'amour et la diversité? Okay, let's do that again. Are you ready to celebrate together love and diversity tonight? Yeah! Wow. Yeah, that's a lot more like it. On voit que vous êtes dans les starting blocks et on le voit d'ici d'ailleurs. Vous avez des tenues qui sont éblouissantes. Vous êtes tout simplement légendaires. Yeah, we see all you're looking all fabulous tonight, just like Mickey and Minnie right here with their colorful outfits. Aren't they gorgeous? Yes, they are. Alors on vient de voir le show de lancement et d'inauguration de la soirée. Et là c'est assez fou parce qu'on est dans la zone Avengers Campus. Il n'y a personne. Il n'y a aucune attente aux attractions. Il y a genre 5 minutes partout, 10 minutes à crush. C'est du jamais vu. Moi je trouve ça assez dingue. Pierre-moi est choqué aussi. Mais du coup là ça va bientôt être la parade. Et on va faire une petite pause où on termine un peu de boire notre petit breuvage. Et après on va aller se mettre en place pour la parade spéciale. Alors je pense pas que ça va être une grosse parade. Les années précédentes c'était pas des gros chars etc. Mais je suis quand même curieux et j'ai envie de vivre cette vibe Pride à Disneyland Paris à 200%. Donc trop hâte de voir la suite.
les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de la parade? On a vu Jennifer, c'est trop bien. Par contre, c'est toujours la même chanson. Ouais. Ça saoule, franchement, c'est bon, on la connaît par cœur. Ouais, Là, hein. toujours la même chanson et au final, parade à Séville avec beaucoup de gens qui se baladent juste avec des sticks. Pas la meilleure parade du monde quoi. C'était sympa pour la vibe, mais moi je trouve quoi. Sympa pour la vibe. C'est pas nécessaire. Voilà, c'est ça. Maintenant on va aller faire des attractions un petit peu. Et on est parti pour Web. Alors je précise, il y a 0 minutes, on est directement rentré. C'est trop cool. Oh, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de pile et StarTech. J'active le suivi de mouvement. J'assigne le profil de voleur individualisé. Calibrage des lanceurs de toile. You there, Spider-Man? Je suis là, Chérine. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Okay, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore un danger exponentiel. Et voilà, Spider-Man c'est fait, on n'a pas attendu, donc c'est trop bien. Donc là on va voir ce qu'on continue de faire, mais c'est vraiment chouette pour les attractions parce qu'il n'y a vraiment pas de film. Et ça c'est vraiment cool. Alors il y a aussi les personnages d'Avengers Campus qui sont là ce soir. Il y en a pas mal, là il y a Doctor Strange, il y a Captain Marvel, il y a Captain America, il y a... Oh, en fait il y a quelqu'un déguisé en Captain Marvel, c'est pour ça que je suis un peu confus. Et il y avait également Black Widow, donc pas mal de personnages. Mais rien de spécial, c'est des rencontres comme on en trouve en temps normal ici au campus. Petit instant shopping maintenant, donc on est dans la boutique principale de Studio One. Et l'idée c'est d'aller essayer de trouver le merch spécial Pride qui est juste ici en fait à l'entrée, enfin l'entrée centrale. Alors on a des peluches Stitch et Mickey qui sont très sympas. C'est une collection qui était déjà disponible, hein. Ici vous avez les ears, les nouvelles ears de cette année qui sont très sympas et gender neutral, ce qui est fort apprécié également. Là on a du merch Marvel et... Oui juste Marvel, j'allais dire Star Wars aussi mais non, Star Wars il est juste là. Donc voilà. Moi, ce que je cherche, je vous avoue, c'est un pins. Et il y a des produits spéciaux juste pour ce soir. Et ils sont juste là. Vous avez le t-shirt ici qui n'est vendu que ce soir. Donc voilà, ça c'est spécial Pride. Vous avez également un tank top là-bas qui est assez sympa. Un t-shirt rose plus classique. Ça aussi, c'est juste pour ce soir apparemment. Les gourdes, enfin bon, s'il y a des surstocks, je suppose qu'ils seront encore vendus. On a un sac à dos. On a le fan. On a un pull. Pas mal de vêtements, j'aime beaucoup la chemise, j'ai vu beaucoup de gens la porter déjà, on me dit bon. Voilà, il y a des caleçons là en dessous. Et là on a un Spirit Jersey. Ouais mais c'est Marvel, je suis moins fan de Marvel. Mais tout me va bien Guillermo, tout me va bien. Ah c'est cute ce truc, ça tirait bien. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Mais comme j'ai dit, tout va bien. Mettez un pouce bleu si vous pensez que ça était très bien à Anthony. Voilà, et ne mettez pas de... dislike parce que on n'aime pas les dislikes, pas sur le placement d'Anto. Voilà, là j'aimerais bien trouver le pins, les spins spéciaux, mais je sais pas trop où c'est. On va aller regarder les pins là-bas, ce sera peut-être avec tous les autres pins, ce qui fait sens. On va jeter un coup d'œil. Guillermo, tu vas m'aider, soit mes mains ou soit mon tourniquet. Je préfère être ton tourniquet que tes mains. Ah ben soit mon tourniquet. Nous devons chercher ensemble les pins Pride. Malheureusement pas. Ah mais ils sont là, ils sont ici. Eh ben moi j'aime beaucoup celui-là. Alors il y a celui-là, il y a le Love, il y a le... Ouais mais il est plus... c'est un peu trop discret à mon goût. C'est pour ça que je t'aime bien. Ouais. Alors que je trouve qu'elle est vraiment cute. Tu vas l'acheter, ben moi je vais acheter celui-ci. Voilà. Et vous avez la... Ouh, on le voit pas bien parce que... Assistant, voilà. Regardez les deux modèles. Dites-nous en commentaire celui que vous préférez, si c'est celui avec le drapeau ou celui avec les habits. Voilà. Et on va les acheter, il y a la réduction passe annuelle qui est valable dessus. Enfin, j'ose espérer. C'est notre petit craquage. Alors là, on a Mini qui coûte très cher. Et sinon, on a toute la collection qui est ici bien présentée. On trouve une bonne partie. J'aime vraiment bien la chemise, hein, mais il y a trop de gens qui l'ont déjà, je pense. Et voilà, les ears sont sympas. Ici, là, c'est pas vraiment une gourde, c'est plus une cup mug. Pour soda, limonade, thé. Oh, regardez, le mug en tout cas est très sympa. En tout cas, vraiment, on a une thématique, enfin, on a un style qui est récurrent sur pas mal de modèles, comme l'éventail, la chemise ou le mug ici. Mais c'est assez sympa, donc voilà. Mais je pense que je vais être très simple ce soir et juste prendre le pins.
m'entendez peut-être pas bien parce qu'on entend Christophe Willem chanter. Il y a des écrans si jamais vous n'arrivez pas à avoir de la place, mais en vrai il y a vraiment la place. Là on va du coup faire encore quelques petites attractions et on va aller faire Crush Coaster qui n'a que 15 minutes d'attente. Franchement au niveau des temps d'attente c'est fabuleux. Par contre au niveau des rencontres personnages, ici on est à Animation Celebration et juste là vous avez la file pour rencontrer Stitch en tenue arc-en-ciel. Il y a quand même une belle file et sinon c'est beaucoup les points selfie. On a vu en tout cas les Avengers comme vous avez pu les voir juste avant qui étaient juste en mode ils se baladaient et il y avait moins d'avoir des selfies avec eux. Et puis on a aussi vu dans Studio 1 Donald et compagnie. Et enfin, Donald, Mickey, etc. Et eux étaient vraiment en mode point selfie, assez distants. Après, on va aller voir dans la zone Ratatouille aussi si il y a moyen de rencontrer personne, si c'est des points selfie. Donc, on va voir. Mais là, on va aller faire Crush. Et franchement, c'est une attraction où il y a toujours 50, 60 minutes d'attente. Les gars, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes à Crush Coaster. Trop bien. Ah non, c'est la single. C'est la single. Il y a 15 minutes. Il y a quand même 15 minutes à Crush Coaster. C'est voilà. Voilà, ne buvez pas d'alcool, voici le résultat. Je t'emmerde. 15 minutes d'attente pour Crush, c'est du jamais vu. C'est parti, bonsoir, merci beaucoup. Donc voilà, Crush Coaster, pour ceux qui ne savent pas, c'est une montagne russe. Une montagne russe dans le noir, avec des véhicules qui tournent sur eux-mêmes. Et donc du coup, bah, regardez-moi ceci, il n'y a pas 15 minutes là, il y a 10 minutes maximum. C'est trop bien, donc on va profiter de ce petit tour. Etienne. Oh, tiens-le bien. Je m'excuse pour ces images. Alors on vient de passer à travers les jambes de Buzz, mais juste avant on avait fait Crush Coaster. Et on a attendu un bon 15 minutes, mais franchement ça va aller... Je sais pas si ça vaut la peine d'être 15 minutes pour cette attraction. Hein? Honnêtement, je pense que... Honnêtement, ça vaut 5 minutes. Ouais, non, 10 minutes, mais... Ça reste un débit très lent pour une attraction qui est un peu une attraction foraine dans une grande boîte noire. Mais vu que d'habitude il y a beaucoup d'attentes, voici bien sûr. Alors moi je trouve que le gros défaut de cette attraction là, c'est qu'on voit énormément pas les décors rails, mais la structure de l'attraction. Il l'a déjà dit dans une vidéo qui s'appelle Première fois à Disneyland Paris. Regardez là. Regardez elle va là. s'afficher ici. Maintenant au-dessus. Ah, c'est ça qu'on va faire? Ouais, on va aller faire maintenant RC Racer qui est une attraction où il y a souvent... On va vomir. Alors Jimmy pense qu'il va vomir parce qu'il faut savoir que Jimmy Alors, il a l'estomac sensible. Jimmy il a pris une Summersby, 4 rosés. Non, Jimmy il boit pas, personne ne boit dans cette vidéo parce que boire c'est mal. En tout cas il faut boire avec modération, ce qu'on est en train de faire depuis le début de la vidéo bien évidemment. Il y a 5 minutes et on va aller faire RC Racer, ça va être trop chouette. Non, RC Racer est à 5 minutes. Jennifer, non, mais d'abord il y a Callum Scott. Parce que oui, il faut savoir qu'on a quand même en livré. Bonsoir. Et on change de qualité parce que les caméras sont en train de tomber à plat malheureusement au cours de cette soirée. Mais donc on est en train de dire voilà, on a envie d'être là pour Jennifer, mais on ne sait pas trop quand ça va se passer parce qu'il y avait un programme mais qui n'est pas trop respecté parce qu'il y a eu du retard. Bianca Costa a pris beaucoup de temps à essayer de chanter. Voilà. Donc du coup en attendant on fait des attractions mais on ne sait pas trop si on va louper du coup les concerts. Les filles nous ont sont de leur côté en tout cas et elles font les concerts et nous on préfère faire un peu d'attraction, un peu de personnages. Là il y avait Buzz et Jessie qui étaient en meet and greet. Il n'y avait pas forcément de photographes, photopass, j'ai pas vu, il n'y avait pas tellement de fil en vrai. Bon après c'est des personnages qui sont assez connus et qu'on voit assez souvent. Mais je suis curieux d'aller à la place de Rémi pour voir si on peut rencontrer des personnages un peu plus inédits. Genre par exemple Edna Mode. Juste comme ça par exemple. On va voir ça après. Mais du coup là on va aller faire RC Racer que j'ai plus fait depuis très longtemps parce que franchement la dernière fois que j'ai fait c'est quand j'ai fait une vidéo challenge avec Shaya, ma soeur, pour essayer de faire tous les attractions Disneyland Paris. On avait presque réussi d'ailleurs. Mais là, ouais, la file en général est trop rédhibitoire. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc c'est parti pour RC Racer. Au passage, regardez les petits pins à acheter. Nous avons la Tour de la Terreur qui est juste là. Et nous avons Mickey avec le drapeau LGBTQIA+, qui est juste là. Et c'est trop chouette d'avoir un pin souvenir de la Pride, tout ça. Donc je suis hyper content. Hello. Salut les youtubeurs, c'est Guillermo à l'appareil. Alors on vient de faire l'attraction R2, C2, je ne sais quoi. RC Racer, on va aller par là les gars. Les gars. Ok, je vais tenir le téléphone. Tiens. Donc on vient de faire l'attraction
Répète. Raconte Guillermo, je sais que tu es très à l'aise avec la C'est quoi le nom RC Racer. Voilà, on vient de faire cette attraction-là. Et honnêtement, ben, moi j'aime beaucoup ce type d'attraction parce que ça fait énormément de sensations au niveau du ventre. C'est vraiment super chouette. Par contre, je n'ai jamais fait une attraction pareille aussi courte de ma vie. Donc là, heureusement, il n'y avait pas énormément de fil, mais j'imagine faire la file pendant 20 minutes pour faire une attraction de 2 minutes. Alors, juste au moment où tu arrives à avoir un cycle à fond à l'altitude au maximum, ils le font qu'une fois. Et t'as pas eu le temps de vraiment enjoy, enfin de profiter des sensations que dès que tu as fait un cycle complet, donc que la voiture atteint vraiment le maximum d'altitude, ça s'arrête, enfin c'est juste une fois quoi. Donc si vous le faites, profitez bien de ce moment-là parce qu'il sera très court et très bref. Voilà, bisous. Alors on est à la place de Rémi et là-bas on a Rémi en mode selfie spot. Et ici on a Edna Mode en mode selfie spot. Et donc du coup on va aller faire un petit selfie avec Edna. Je regrette de ne pas avoir mon carte d'autographe parce que ça serait très sympa d'avoir Edna Mode en autographe. On va faire un petit selfie et puis on continue nos aventures. Hello Edna, bonsoir, bonsoir. Franchement, je trouve que ta tenue est fabuleuse ce soir, c'est fantastique. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Donc voilà, on vient de rencontrer Edna Mode, c'était en mode selfie spot. Du coup, on a fait un petit selfie avec elle, c'était très express expédié. Ça me rappelle un peu les soirées comme par exemple la Oogie Boogie à Disneyland en Californie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de rencontres parce que ça prend du temps et que les gens devraient faire de la file du coup. Donc c'est un bon système pour éviter de faire la file, mais c'est moins fun que de vraiment rencontrer le personnage et de faire une photo avec un photographe photopass, etc. Donc il y a du bon et du moins bon, mais voilà, on fait avec et en vrai il n'y a pas tellement de personnages ce soir, je suis un peu déçu. Donc j'ai vu Edna, j'ai vu Rémi, il y avait les Big Five dans leur tenue, donc Mickey, Minnie, Donald, plutôt Dingo dans leur costume de Pride, et à part ça on a vu un peu des Avengers déambuler mais comme d'habitude, donc un peu déçu. Je m'attendais à un peu plus de personnages, mais après la soirée n'est pas finie, donc on va bien. Alors ici il y a quand même un troisième personnage qui est en vraie rencontre je pense, et il s'agit de Marie des Aristochats. Beaucoup de fils quand même pour un personnage pas si connu, mais enfin pas si connu, pas si populaire je dirais, mais d'un autre côté quand il y a peu d'offres personnages, je comprends que les gens se ruent sur les quelques meet and greet, comme celui de Stitch, dont j'ai oublié de mentionner le nom quand j'ai fait la liste tout à l'heure, mais voilà, il y a peu de personnages à vraiment rencontrer, donc du coup je pense que ça a un impact sur la longueur des files. Elle n'est pas immense non plus, là on a la file du dernier set, donc on est sur une histoire de maximum 30 minutes je pense, mais quand même, ah ben voilà, elle est là, oui, elle est là, tout au fond. Encore une fois je m'excuse pour la qualité de la caméra, voilà. On fait avec ce qui est encore valide avec de la batterie, et pourtant on a prévu une batterie externe, mais malheureusement le câble n'était pas forcément le bon, donc ça arrive, erreur de débutant. Donc voilà, on a quitté la place de Rémi ici, vous avez pu voir qu'on a pu rencontrer Edna et qu'il y avait d'autres personnages également. Bon, Rémi j'ai déjà rencontré justement à la Oogie Boogie en Californie, donc c'était pas forcément une priorité, surtout si c'était en mode point selfie. Marie, ouais, c'est pas un de mes personnages préférés non plus, donc j'aurais pas fait la file, j'aurais pas fait 30 minutes pour quand j'aimais les personnages. Mais là on va essayer d'aller voir Callum Scott qui va bientôt commencer. Alors si vous ne savez pas qui c'est Callum Scott, moi je ne savais pas de base, mais en vrai il y a quand même quelques chansons qui sont assez connues, dont une avec Lost Frequencies qui est assez sympa. Et après on va surtout se mettre en place pour Jennifer, et on va voir après s'il y a d'autres choses à faire. J'aimerais bien m'acheter encore un snack. Je me prendrais bien un petit muffin. Il y a deux snacks en fait spéciaux pour la Pride ici. Il y a un muffin et il y a une glace. Alors la glace c'est la glace Magnum qui customise à chaque fois. Et sinon il y a le muffin. Donc un des deux, on verra. Mais en tout cas la soirée se passe super bien, c'est super chouette. Il n'y a vraiment pas trop de monde. C'est chill. On circule dans les allées. Je ne perds pas Guillermo pour une fois. Je ne dois pas le tenir en laisse. C'est quand même très plaisant. Et les gens sont bon ambi, les gens sont dans la vibe, dans le mood. Donc, là on va aller un peu shake our booty. Et j'ai abandonné les copains pour aller chercher un snack. Je vais aller voir si le snack spéciaux. Je vais prendre le muffin et je vais le tester. Et je vais dire ce qu'il vaut. Après ça reste un muffin, donc à mon avis ce sera juste un muffin, mais on va tester quand même. Et voilà, j'ai eu mon cupcake, même si ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait un petit problème technique en terminal de paiement où il n'y a pas de lumière. Je vais retourner à l'intérieur, comme ça vous voyez mieux.
Vous entendez moins, mais vous voyez mieux. Donc voilà, c'est apparemment à la confiture de fraises, donc à la guimauve et à la confiture de fraises. C'était 5 €, la réduction passe annuelle ne passait pas sur ce cupcake. Et je vais vous dire tout de suite ce que ça vaut. Vous allez tout de suite. C'est de la guimauve au-dessus en fait. C'est vraiment la guimauve. C'est un peu gluant, avec du chocolat blanc. Je suis pas hyper fan. Désolé, il y a un peu de bruit là où je suis. Je vais un peu m'éloigner. Mais voilà, je vais essayer d'atteindre le cupcake maintenant parce que là, c'est un peu gluant. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. La guimauve au-dessus donne vraiment un côté un peu gluant et ne se marie pas du tout bien avec le cake en dessous qui est assez sec en fait. Donc on a vraiment deux contrastes, un côté très gluant, l'autre côté très sec. En général, je suis pas très difficile sur les muffins de Disneyland Paris. J'aime beaucoup ceux qui font notamment ici au studio au point Cars Love and Go. Mais là, c'est un no-go pour moi, mais bon, je vais quand même le manger. C'est Jennifer. On a perdu Callum Scott. It's raining man. Yeah. Hallelujah, it's raining man. Et voilà, sur ça, c'est la fin de ce vlog ici pour la Disney Pride. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé? Bah c'était chouette, franchement, j'ai même un peu perdu ma voix. Rien à dire, c'était bien. Personnellement, je trouve que la Disney Pride peut être sympa selon la line-up. Ouais. C'est vrai. On a eu un problème, genre Callum Scott n'a pas performé à cause d'un problème. Donc on a eu 3 artistes francophones qui n'étaient pas hyper connus. Enfin, bon, Jennifer et Christophe Lien quand même, mais bon voilà. Et nous on avait envie de danser. Moi personnellement j'avais envie de danser et j'ai pu danser les 30 dernières minutes sur toute la soirée et c'est pas vrai. Il faut savoir que les garçons sont partis faire les attractions pendant Christophe Willem. Je ne l'aimais pas trop de cet artiste, hein. J'avais quand même quelques a priori, mais il a bien terminé son show et ce mec c'est un showman, donc franchement c'était vraiment sympa. Vous aurez malheureusement les images parce que pendant ce temps Guillermo, Ginny et moi on est en train de faire Crash Coaster à 15 minutes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais bon voilà, en tout cas on espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Salut.